tout le monde, me voilà pour mon deuxième tutoriel vidéo. Alors aujourd'hui, à la demande de Pauline, je vais aborder le sujet de la création des lollipops en fimo. Donc lollipop appelé sucette en fimo quoi. Donc j'ai trois exemples, alors un gros, vernis, puis deux plus petits qui ont plus de couleurs mais qui sont pas encore vernis. Voilà. Alors, la sucette en fimo, c'est pas le plus compliqué, mais disons que c'est pas non plus le plus facile. Par exemple, moi je l'ai réussi une fois sur deux, c'est vraiment, faut vraiment faire attention, être minutieux, mais c'est pas non plus infaisable. Ça demande pas énormément de matériel, déjà parce qu'au niveau des couleurs, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez les couleurs. Bon, moi évidemment, j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs, ça fait, disons, plus joli. Mais bon, si vous choisissez de la faire bicolore, ça ira très bien aussi. Donc après, moi, question matériel, en fimo, je vais utiliser une base blanche. Donc ça, c'est de la fimo numéro 0, soft. Une fimo classique bleu turquoise. Pas par choix classique, parce qu'il n'y avait pas la couleur que je voulais en soft. Donc voilà, fimo classique. C'est la numéro 32. Ensuite, une fimo soft jaune. Donc, c'est la numéro 16. Voilà. Puis, une fimo soft rouge. C'est la numéro 26. Donc, voilà. Puis enfin, encore une fimo soft verte. Vert citron vert, je dirais. C'est la numéro 50. Voilà. Donc après, comme autre matériel, il va vous falloir un scalpel. Donc, ou alors n'importe quel objet tranchant, mais qui n'est pas dedans pour éviter que ça laisse des traces sur la fimo. Il va vous falloir un cure-dent simple. Voilà. Un petit apéritif, on appelle ça aussi. Pour faire le bâtonnet de la sucette. Puis un clou de jonction tordu. Donc en fait je m'explique. À la base, normalement, enfin il faut un clou de jonction avec un anneau au bout. Sauf que j'en ai plus. Et l'astuce en fait, c'est que quand vous coupez votre clou de jonction pour l'ajuster, il y a toujours de la chute du coup qui reste. Et bien il faut garder la chute. Comme ça, quand vous n'avez plus de clou de jonction et que vous n'avez pas eu le temps d'aller en acheter, mais vous pouvez toujours utiliser les chutes et les plier en deux comme ça, pour que quand vous les plantez dans vos créations, ça fasse en quelque sorte le clou. Et parfois même, grâce à cette technique, selon si vous pliez de façon plus ou moins large, vous n'avez même pas besoin de l'anneau. Enfin bon, moi je vais quand même poser un anneau. Donc il vous faut également un anneau. Voilà l'anneau. Hop, ici. Donc je vais passer au tutoriel. Donc nous revoilà pour le tutoriel de la sucette. Alors il y a nos couleurs. Donc en fait, petit détail, pour la boule de pâte blanche, il faut vraiment la choisir épaisse. Parce que si vous la choisissez pas épaisse, votre sucette sera soit trop fine, soit il n'y aura pas assez de tours. Donc il faut faire attention. Après pour le reste, c'est assez aléatoire parce que vous verrez qu'on a beaucoup de chutes. Donc on en prend gros pour faire finalement peu. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas des petites boules de couleur, uniquement de la boule blanche. On va faire une sorte de gros boudin. Voilà, c'est tout simple, hein, un gros boudin comme ça, très épais et court. Puis on va le mettre de côté et on va plus s'en occuper pendant un certain temps. Voilà, donc on le met de côté. Pour s'occuper des petites boules de couleur, faut faire de la plus claire à la plus foncée pour éviter que ça marque après sur les plus clairs si vous faites les plus foncés en premier. Donc là, il va s'agir de faire un boudin assez fin, mais pas trop, sinon ça va donner des traits de couleur beaucoup trop fins. Donc voilà, comme ça par exemple, c'est suffisant. Donc on fait la taille.
par rapport au boudin. Si on en prend un peu plus, c'est franchement pas plus mal. Hein. Voilà. Et donc on colle le petit boudin, bon jaune là ici, sur le gros boudin, ça donne ça, tout simplement. Donc ensuite on y va avec le vert. Donc vous voyez, vous avez quand même de la chute. Hein. Donc ça après vous le gardez, hein, vous le jetez pas. Donc ensuite on va faire la même chose avec le vert. Bon, on coupe le bout parce qu'il n'est pas très beau, le bout il va nous servir à rien. Hop, voilà. On fait la même chose avec du vert. Pareillement, on fait la taille. Ouais, c'est ça, hein, on fait la taille. On en laisse un petit peu quand même dépasser. Histoire de pas être... Et donc à intervalles assez épais, on va coller le bout de pâte verte sur le boudin blanc. Voilà. Comme ça. Donc là on a le jaune et le vert. Donc en fait quand vous allez rouler votre boudin pour faire la canne, cet espace là va se réduire. Donc il vaut mieux laisser un assez grand intervalle, quitte à mettre moins de couleurs, à laisser un assez grand intervalle. Sinon vous prendre une boule de pâte blanche beaucoup plus grosse. Et bon après ça va faire beaucoup de chutes. De toute façon, je dis ça mais c'est pas grave parce que si vous avez finalement un boudin final qui est trop long, vous pouvez faire plusieurs sucettes avec. Donc là on va d'abord faire le bleu. Donc voilà. Pareil, hein. On fait un boudin. Bon, là pas besoin de faire la taille parce qu'au bout d'un moment on a à peu près la mesure en tête. Hein. Et bon, si vous avez toujours besoin de faire la taille, faites-le. De toute façon ça ne coûte rien. Donc voilà qu'on fait la même chose. Donc on a le jaune, le vert, le bleu. Et on va terminer avec le rouge. Alors toujours terminer par le rouge. Parce qu'à ma connaissance, avec le noir, c'est une des couleurs qui marque le plus. Rien que là, je sais pas si vous voyez, quand je roule sur la feuille, ça laisse des traces rouges sur la feuille. Donc il faut vraiment le faire en dernier quoi. Voilà, donc on coupe et on colle. Voilà, alors une fois qu'on a notre boudin, on va le rouler de façon à ce que les couleurs s'incrustent carrément dans la pâte blanche. Donc on roule. Voilà. Donc souvent on vous dira attention à ce que vos couleurs ne se tordent pas. Mais là ça a presque pas d'importance parce que de toute façon, elles vont finir par être tordues. Donc il faut couper les bouts parce qu'ils sont pas très beaux, les bouts généralement. On continue à rouler. Donc il faut rouler jusqu'à ce qu'on atteigne une épaisseur et une longueur qui permettent la création de la sucette. De temps en temps, coupez vos bouts pour pas que ça pollue toute votre pâte. Voilà. Voilà, donc là on a atteint la largeur quoi. Donc assurez-vous que ce soit bien régulier. Voilà, donc on va pincer, rouler un bout plus fin. Ce sera le bout où on commencera à enrouler. Puis on tord, enfin on fait les torsions de la sucette. Donc quand vous faites les torsions, n'hésitez pas à redonner un petit coup pour
pour que les torsions se calent. Puis on commence à rouler. Donc en partant du petit bout qu'il y a là, on enroule sur lui-même. On commence à rouler la pâte. S'il y a besoin de refaire des torsions pendant que vous roulez, n'hésitez pas, vous pouvez. Hein. Voilà. Donc on enroule, on fait les torsions en même temps. Comme un escargot. Puis alors le bout final, en fait, il faut le couper en biais. Donc comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Pour pouvoir vraiment faire une bonne finition. Voilà. Donc vous avez le haut de votre sucette. Voilà. Donc s'il y a besoin de la ranger, vous n'hésitez pas, vous la rangez. Puis il va falloir planter le cure-dent. Alors pour planter le cure-dent, moi je dirais que c'est l'étape la plus délicate. Parce qu'il y a vraiment un risque de déformation. Alors il y a plusieurs solutions. Ça vous faites cuire pendant 1 minute. Vous faites cuire vite fait votre pâte. Attention de ne pas trop la faire cuire. Mais justement pour les débutants c'est pas très conseillé. Parce que si vous la faites trop cuire, c'est terminé. Soit vous la mettez au frigo pendant on va dire 20-30 minutes. Soit comme moi, si vous êtes trop impatiente, vous commencez à le planter. Mais en tournant sur lui-même, en le vissant en quelque sorte. Ça limite la déformation. Voilà. Ensuite, avec votre pince coupante, vous coupez là où vous voulez que le bâtonnet s'arrête. Et la sucette est terminée. Voilà, vous avez votre sucette. Voilà, donc ensuite, vous plantez le clou, donc de la même façon. Alors moi, je vous le raccourcissez un peu, je l'ai fait un peu long. Voilà, il faut le couper. Donc moi, ma pince, elle date vraiment, donc pour le couper, c'est vraiment pas facile. De toute façon, après, vous allez le faire cuire au four. Donc, alors la cuisson au four, comme c'est indiqué sur les pains de pâte Fimo ici, voilà, en rouge, c'est à 110 degrés Celsius pendant 30 minutes. Voilà. Donc au moins, vous savez à combien c'est. Donc vous allez planter le petit clou raccourci et tordu dans votre création. Donc un peu comme vous pouvez, hein. Voilà. Puis vous faites cuire. Puis à la fin, vous obtenez un résultat comme je vous ai montré précédemment, comme ça. Voilà. Bon c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, au revoir, à bientôt.